Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la parcelle sur laquelle on va réaliser notre sélection massale. Vous l'aurez vu, c'est marqué derrière moi, et bien c'est notre parcelle sur le lieu dit le Clos Gandin. Donc déjà, si vous ne comprenez pas de quoi je parle quand je parle de sélection massale, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Donc je vous la mets là en vignette et en description. Donc là on est sur notre parcelle le Clos Gandin. On retrouve ça dans notre gamme dans une seule et unique cuvée. Vraiment on sépare cette parcelle là. Il y a un tiers de vieille vigne là où je me trouve et elle est entourée, vous pouvez voir derrière un petit peu des pieds plus fins. Elle est entourée à gauche et à droite, vous le voyez derrière moi, de pieds un petit peu plus fins, parce que ceux-là c'est mon père et moi qui les avons plantés. Donc je crois on les avait dû planter autour de 2014, donc c'est assez récent. Mais on a planté avec une sélection de clones pour cette fois-ci, donc de sélection clonale qui se rapproche de la vieille vigne d'un point de vue gustatif. Cette parcelle qu'on sépare puisque vraiment elle est atypique, donc on ne se voyait pas l'assembler avec une autre parcelle. On voulait en faire quelque chose de vraiment marqué pour les vins. Donc elle est, comme je vous le disais, constituée d'un tiers de vieille vigne, 2 tiers de jeune vigne. La parcelle s'appelle le Clos Gandin, donc on n'est pas allé chercher bien loin pour donner un nom à notre cuvée. Donc on a la chance d'avoir un clos. Clairement les clos c'est quelque chose de plutôt rare, notamment chez nous en Saône-et-Loire. C'est plus répandu en Côte d'Or, mais en Saône-et-Loire c'est beaucoup moins répandu le terme clos. Donc ça signifiait par le passé que c'était clos. Alors chez nous ça n'est plus clos. Alors j'ai jamais réussi à retrouver des traces de murs dans la haie ou sur des manuscrits, sur des photos. J'ai jamais retrouvé la trace d'une clôture quelconque. Mais en attendant, ça s'appelle le Clos Gandin, c'est cadastré comme ça. C'est très ancien, ça s'est toujours appelé comme ça. Donc c'est une chance d'un point de vue nom de pouvoir appeler une cuvée avec la mention clos, parce que tout le monde ne peut pas utiliser cette mention-là. C'est une notion qui est très réglementée. Déjà d'un point de vue lieu, c'est un lieu dit extraordinaire. Le climat sur ce lieu est très intéressant. Par climat, hein, j'entends oui, on parle en Bourgogne de climat, c'est exactement ça. C'est un lieu dit où on a un sol, où on a un climat d'un point de vue météorologique qui est un petit peu différent de ce qu'on peut avoir dans d'autres parcelles. Ici, souvent, on a un courant d'air chaud qui fait bien mûrir les raisins, qui assèche la vigne, donc ce qui évite la pourriture notamment, et qui nous permet de retarder les vendanges, d'avoir des raisins bien mûrs pour avoir un petit peu de sucre résiduel dans les vins. Et puis on peut aller jusqu'à la pourriture noble, donc avec un petit peu de botrytis. Je vous mets quelques photos du botrytis par exemple qu'on a eu cette année, où c'était typique de cette parcelle. Et puis je vous mets le lien en vignette et en description de la vidéo que je vous avais fait sur ce botrytis. Donc ici c'est une parcelle où on fait coup double, où on a un lieu-dit qui est extraordinaire et où on a une vieille vigne qui est aussi extraordinaire. C'est un tout. Donc voilà pour les présentations dans les grandes lignes de cette parcelle le Clos Gandin. Maintenant on va passer à pourquoi je souhaite réaliser une sélection massale sur la partie vieille vigne. Il y a différentes raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire une sélection massale sur cette parcelle. Donc par sélection massale j'entends reproduire cette parcelle, pouvoir faire des jeunes plants à partir des pieds de vigne existants. Les critères que je vais vous donner pour lesquels j'ai choisi cette parcelle ne sont pas donnés dans l'ordre, hein. Ils sont donnés dans l'ordre où ils me viennent et c'est un tout qui fait que j'ai envie de sauvegarder cette parcelle, de sauvegarder le patrimoine génétique de cette parcelle. Première raison, déjà cette parcelle c'est la plus vieille que l'on a. Elle a 135 ans. On a un petit peu moins vieux, une toute petite parcelle qui a 97 ans, clairement, mais ça c'est vraiment la plus vieille. Ça correspond aux premières parcelles qui ont été plantées post-phylloxéra, donc c'est vraiment très ancien. Donc déjà ça c'est intéressant, c'est un patrimoine génétique qu'on ne retrouvera plus forcément. Ce qu'il faut noter c'est qu'elle est très vieille et puis elle a réussi à survivre jusque là, et elle survit même très bien puisqu'on a relativement peu de mortalité sur cette parcelle. Quand je dis relativement, bon, on a toujours quelques pieds qui crèvent, c'est indéniable, mais c'est normal pour une vigne qui dépasse les 100 ans. Il n'y a pas grand chose à dire parce que
Dans les jeunes parcelles, c'est une catastrophe. Alors que là, vraiment, au prorata de l'âge, eh bien oui, il y a des plis qui crèvent. Certains pieds attrapent un petit peu de baume noir, il y a quelques symptômes, mais ça reste relativement peu touché sur cette parcelle-là. On voit bien, la vigne est saine. Donc voilà, c'est une vigne qui vieillit très très bien. Il y a très peu de mortalité au prorata de l'âge qu'elle peut avoir. Bon bah c'est normal, hein, à un certain âge, comme tout être vivant, les pieds sont amenés à mourir, mais rien de catastrophique. Donc c'est une vigne qui a survécu jusqu'à maintenant, et en plus, malheureusement, elle n'a pas eu forcément la vie facile. Donc ça, c'est un petit peu le deuxième point, c'est sa capacité, allez, je vais utiliser un terme à la mode maintenant, mais je dirais c'est sa résilience à toutes les agressions auxquelles elle a pu faire face, que ce soit les maladies de bois, que ce soit le stress lié à la culture. On parle beaucoup de la taille, de la qualité de la taille. Clairement, ça c'est une vigne qui a été taillée à la tronçonneuse. Il y a, c'était avant qu'on la reprenne, je dirais ça doit peut-être dater des années 90, quelque chose comme ça. Je sais pas la date exacte à laquelle elle a été taillée à la tronçonneuse. Je vais vous montrer, on en voit encore sur certains pieds les stigmates. Mais donc clairement, elle a reçu au moins une fois une taille qu'il ne fallait pas faire. Normalement, ça c'est une taille dans une grande majorité, les pieds de vigne mourraient. Là concrètement, elle a réussi à survivre à ça. Par la suite, l'exploitant qui exploitait cette parcelle-là, avant qu'on la reprenne, c'était ce que j'appelle un bio bordélique. Alors j'ai rien contre ceux qui font du bio. Et là pour le coup, on confondait un petit peu tout quoi, entre faire du bio et puis laisser faire la nature complètement. La vigne, quand on l'a repris, je vais vous mettre quelques photos, je les ai. Elle n'avait pas été taillée depuis 2 ans. Il y avait des ronces, il y avait des églantiers, il y avait tout et n'importe quoi. C'était une friche, clairement, quand on l'a repris. C'était une friche, elle a été en friche pendant plusieurs années. Qui dit friche, eh bien dit pas de nutrition, pas eu d'apport d'engrais, pas des traitements qui n'étaient pas faits. Alors attention, ou pour ceux qui regardent un petit peu les autres vidéos, vous le savez, je suis pas accro au traitement, mais même en bio, il y a cuivre et soufre, et clairement là les traitements ils étaient faits quand la personne avait le temps, quand voilà, quand ça lui disait. La vigne n'était pas traitée, pas ou trop peu traitée, ou traitée avec du lait. Alors oui, le lait a fait ses preuves, hein, mais quand vous avez que ça, clairement, par moment, ça peut marcher, mais des fois c'est pas forcément suffisant. Donc clairement là, soit c'était pas traité, soit c'était pas traité assez ou de la bonne manière, ce qui faisait que les feuilles tombaient à partir de juillet-août, parce qu'elles étaient abîmées par les maladies telles que l'odium et le mildiou. Et clairement, des feuilles qui tombent aussi précocement dans la saison ne permettent pas la mise en réserve. Donc c'est une vigne qui s'affaiblit progressivement. Donc clairement, là on voit, c'est vraiment une vigne qui a traversé les âges et pas forcément avec des bonnes conditions, des bons soins. Je parlerai pas de traitement parce que traitement ça peut prêter à confusion, mais voilà, je dirais soins, sans parler forcément de traitement phytosanitaire, mais tout simplement d'être taillé au bon moment, et déjà tout simplement d'être taillé, d'être amendé, parce qu'une vieille vigne comme ça, eh bien il faut lui donner un petit peu à manger, sans forcément trop, mais un minimum pour compenser les pertes, surtout que ça c'est un terrain, ça fait 100 ans qu'il est exploité sans discontinuer, donc obligatoirement il faut lui apporter un petit peu quelque chose sans forcément en abuser. Voilà, tout est une question de proportion, mais il faut faire quelque chose. Donc voilà, ce deuxième point, eh bien c'était une vigne qui a réussi à perdurer malgré des conditions de culture qui n'ont pas toujours été forcément optimale. Troisième point qui la rend intéressante à sauvegarder, eh bien ce sont ses qualités gustatives. Clairement là ça fait des vins qui sont excellents. Nous c'est ce qu'on vinifie sous la cuvée Bourgogne Blanc Le Clos Gandin. Donc le Clos Gandin, comme je vous le disais, c'est le lieu-dit cadastral, donc c'est enregistré dans le cadastre, donc ça fait très longtemps que ça porte cette mention là, parce que c'est une parcelle qu'on sépare, qu'on a toujours séparée dès que mon père a commencé à l'exploiter, parce qu'il a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose à faire de particulier d'un point de vue gustatif et donc qualitatif. Et clairement, ça produit des raisins qui pour nous sont d'une qualité
extraordinaire parce que ça donne des raisins ce qu'on appelle muscatés. Alors je dis bien muscaté, je ne parle pas du muscat. Par muscaté, on entend, ce sont des variétés de chardonnay qui ont tendance à donner ce goût de muscat. Mais bien entendu, c'est bien le cépage chardonnay et non le cépage muscat. Donc personnellement, nous, on adore. Ça donne des vins très aromatiques, plus aromatiques qu'un chardonnay, je dirais, classique de par chez nous. Donc pour nous, ça, c'est vraiment très intéressant. Et clairement, c'est un élément différenciant de notre gamme de vins. On a ce vin-là qui est très atypique, justement, qui a tendance à plaire, ou du moins, on attire cette clientèle-là qui peut être à la recherche de vins qui changent un petit peu de ce qu'on peut rencontrer dans notre secteur géographique. Donc ça, clairement, eh bien, ça en fait un troisième point qui est important à sauvegarder, c'est ce côté gustatif. Alors certainement qu'il y a l'aspect vieille vigne, hein, parce qu'on le sait très bien, hein, les vieilles vignes ont tendance à les vieux chardonnays ont tendance à donner ce côté muscaté. Ça, c'est naturel sur le chardonnay. Donc il y a certainement l'âge de la vigne, mais ça n'empêche que la sélection de chardonnay qui avait été plantée dans le temps devait quand même avoir cette particularité-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très marqué sur cette parcelle. Cinquième point, eh bien, c'est que malgré son âge, elle arrive encore, alors je vous le disais, sa force de résilience à traverser les âges, mais ce qui va aussi avec, c'est qu'on pourrait avoir une vigne qui est certes vieille, mais qui ne produit pas ou très peu, surtout vu son âge. Mais là, clairement, c'est une vigne qui produit encore, je ne vais pas dire comme une jeune vigne, c'est clair qu'en termes de rendement maximum, on est moins dans les extrêmes comme peut le donner une jeune vigne, mais on fait des choses très correctes. On a toujours pu faire quasiment le rendement, du moins une année normale. Par année normale, j'entends sauf catastrophe de gel, de grêle. 2016, par exemple, on s'était fait prendre par l'odium. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. C'est pas la faute de la vigne si on n'avait pas fait de parcelle, c'était notre faute. On s'était fait prendre de court par l'odium, tout simplement. Mais disons qu'une année où il n'y a pas de catastrophe météorologique, par exemple une sécheresse trop marquée, et encore que là on est sur de la vieille vigne. Donc par exemple en 2020, la jeune vigne qui est plantée autour était à genoux, alors que la vieille vigne, eh bien même des années compliquées, elle arrivera toujours à tirer mieux son épingle du jeu que la jeune vigne, notamment en cas de sécheresse. Donc ça c'est une vigne qui pour nous est très importante parce que elle a une résistance à la sécheresse qui est assez énorme. Pour en revenir à la sélection massale que l'on va réaliser, eh bien c'est vraiment la vigueur qui est encore très importante sur cette parcelle-là, indépendamment du climat. C'est une parcelle qui produit donc toujours une bonne quantité de raisins. Là, ça fait 2 ans qu'on fait le plein sur cette parcelle. Bon, les conditions sont certes très favorables. Alors, on fait pas du hors quantum à plus savoir en faire, mais on arrive à faire le plein. On n'en demande pas plus, c'est parfait. Donc déjà, on arrive à faire le plein. Puis je vais vous montrer en termes de vigueur de bois. Clairement, c'est plus que correct, hein. Je veux dire, vous allez voir le diamètre des bois. Donc on voit le diamètre d'un bois. Vous voyez, ça c'est un pied classique, hein. Donc un beau, je mets ma main à côté pour que vous puissiez voir. C'est largement ce qu'il nous faut. Vous avez une régularité sur tous les pieds. Donc là vous le voyez, c'est même tellement vigoureux qu'on met 2 baguettes pour la calmer un petit peu. Donc là sur un pied de cet âge là, pouvoir mettre encore 2 doubles baguettes et 2 belles doubles baguettes, c'est vraiment parfait. Là, on voit bien la taille du diamètre. Donc très intéressant. Encore une chose qu'on souhaite conserver, eh bien c'est avoir des plants avec cette vigueur là, qui couple cette vigueur et cette qualité de raisin qu'on retrouve, je ne vais pas dire sur aucune autre parcelle, mais voilà, qui est quand même, qui est excellent. Pour en finir sur la vigueur, cette vigueur est d'autant plus remarquable que c'est un terrain qui est quand même très pauvre, disons qui est plutôt pauvre, hein. C'est un terrain, ce qu'on appelle un terrain blanc, marneux, donc avec des calcaires en décomposition. Donc c'est clairement pas les terrains les plus riches. Là, on a des veines de terrain où il y a assez peu profond de sol. C'est pas là où on a le moins de sol, mais c'est quand même assez peu profond. En profondeur, c'est assez lourd. C'est des grosses argiles bleues. Donc clairement, c'est pas un terrain très propice à un développement vigoureux de la vigne. Donc là, voir cette vigueur-là, ça montre bien qu'il y a quelque chose. La vigne est vraiment très intéressante pour ça. La 6e raison qui résume un petit peu les 5 premières raisons,
Eh bien, c'est tout simplement, on a un patrimoine génétique qui fait que cette vigne elle est ce qu'elle est. Donc, c'est intéressant de pouvoir sauvegarder ce patrimoine. C'est vraiment le but, c'est sauvegarder ces vieilles vignes, ces vieux pieds de vigne, la génétique qu'ils portent, et bien pour pouvoir les reproduire, pour ne pas qu'ils se perdent, parce que malheureusement, mais bon, ça fait partie de la vie, ils vont mourir progressivement, et pour que je puisse planter une nouvelle parcelle, alors bien sûr ce ne sera pas le Clos Gandin, parce que je n'ai pas d'autres parcelles sur ce lieu-dit là, mais je vais planter une parcelle au moins qui servira de sauvegarde tout simplement de ce patrimoine génétique là, qui pour moi je trouve très intéressant. J'aurais eu la chance de le connaître, et puis justement pouvoir cultiver une autre parcelle avec ce même patrimoine là. Et puis je vois ça aussi, c'est peut-être un petit peu bête, hein, mais aussi comme un passage de relais. C'est dommage que ce patrimoine là s'éteigne alors qu'il est très qualitatif. Voilà un petit peu pour les différentes raisons qui font que je cherche à mettre en place une sélection massale sur cette parcelle. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo où je vous montrerai bien la sélection massale proprement dit. Là, on va attaquer concrètement la sélection massale. Donc déjà, en commençant par se promener dans la vigne et puis voir les plus beaux pieds que l'on veut garder, parce que bien sûr, on ne sauvegardera pas tous les pieds, mais on sauvegardera les pieds les plus intéressants. Mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.